vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque matin ou chaque soir, quand nous faisons cette émission, que le Décrit Info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver après presque une semaine d'absence dans le cadre de cette émission d'Écrit Info. Très heureux de vous retrouver donc, chers téléspectateurs, pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. Nous étions donc dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de pouvoir vous rencontrer dans le cadre de ces émissions. Aujourd'hui, tout a été décanté. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau Décrit Info. Vous êtes un habitué de ces plateaux. Vous savez que le Décrit Info, c'est tout simplement l'analyse de l'actualité selon nous. C'est comme ça que nous disons que c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous ne sommes pas plus savants que vous qui regardez cette émission à la maison. Nous ne connaissons pas plus que vous autres qui êtes à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons seulement notre manière à nous de voir les choses parce que nous sommes en démocratie et la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. En démocratie, on doit accepter la contradiction. En démocratie, on doit accepter la divergence des vues. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. La démocratie est tout sauf l'imposition d'une vue, d'une vision. Nous sommes en démocratie. Ce que nous pensons être vrai, notre manière, c'est pour ça que nous venons sur ce plateau pour tenter de les dire. Mais je vous ouvre, j'allais dire une fenêtre, mais pas des fenêtres, mais des portails. Parce que j'ai dit toujours dans cette émission que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Mes propos, mes arguments sont exposés aux intempéries de vos critiques. Parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Et moi, j'aime les débats, j'aime la confrontation d'idées, j'aime les échanges. Un peu pour vous dire qu'on peut même poursuivre ces échanges en dehors de cette émission. J'ai toujours dit qu'on peut poursuivre les débats dans le couloir, comme on a l'habitude de les dire. L'émission se termine. Le numéro que vous voyez affiché au bas de votre écran, c'est notre numéro privé. Vous pouvez donc appeler, vous pouvez critiquer, on peut poursuivre les débats. Mais là, je ne suis pas d'accord avec certains de nos compatriotes, c'est quand ils mettent un peu d'insulte dans ce qu'ils disent. Non, les amis, non. On peut valablement défendre son point de vue. On peut valablement donner son point de vue sans pour autant se retrouver dans l'obligation d'insulter l'autre parce qu'il ne voit pas les choses comme vous. Cette culture d'insulte, cette culture d'intolérance qui prend de plus en plus corps dans les débats en République démocratique du Congo, moi ça me révolte. Ça me révolte. Les débats peuvent se poursuivre. Ce que j'ai dit ici, n'a pasteur té, n'a archibishop té, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile pour que Binoboloba oui et amen. Non. Si j'ai dit que c'est rouge et que vous estimez que c'est blanc, vous pouvez dire Péro par rapport à ça. Moi, j'estime que ce que tu as dit n'est pas normal. Voilà comment moi je vois les choses. Mais pour ça, tu n'es pas dans l'obligation de m'insulter. On n'est pas obligé de s'insulter. On n'est pas obligé de se menacer. Parlons justement d'insultes. Je voudrais ici exprimer ma solidarité et mon soutien à mon grand frère Jean-Marie Kassamba, qui s'est fait insulter, qui a vu ses parents être insultés. Le même monsieur-là, le même qui a insulté Tchalamouana, qui a insulté Ngoïka Sanji, qui a piégé Jacques Ndala, a insulté Jean-Marie Kassamba. Cher grand frère, je vous tenais à te présenter ma solidarité, à t'exprimer mon soutien. Je veux bien. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi,
je diverge avec M. Jean-Marie Kassamba. On connaît ses tendances, on connaît ses positions. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas lui imposer cela. Mais de là à aller à insulter M. Kassamba, à insulter ses parents, non. Non. Celui-là, il est devenu un vrai champion en matière d'insultes. Si c'était facile d'être Jean-Marie Kassamba, créez aussi vos Jean-Marie Kassamba. Parce que tous y parlent au nom de l'UDPS, tous y parlent au nom du régime. Si c'est facile à faire, j'entends ces arguments. On achète les journalistes, on achète les journalistes. Si c'est ça les postulats qu'on pose au Congo, achetez les journalistes. Créez aussi votre Jean-Marie Kassamba. Créez votre Télé 50, monsieur, au lieu de l'insulter. Si c'est vraiment facile, bon, ça là-bas, Jean-Marie Nabino. Kassamba nous a vendu ici, Jean-Marie Kassamba nous a vendu ici dans ce pays des TGV qu'on n'a jamais vus. Kassamba nous a vendu des paquebots qu'on n'a jamais vus dans ce pays. C'est un as de la communication. Vous dites tout ce que vous voulez. Mais là, vous insultez les gens, oui. Le président de la République, depuis qu'il est arrivé, il ne fait pas que du mal. Il y a des gens qui sont payés pour nous vendre la bonne image de son excellence, monsieur le président de la République. Loaka Bouanga est là pour tweeter. À chaque fois qu'il tweete, il met de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'il met un post, il met de l'huile sur le feu. On l'a écarté, mais il est toujours là. Eric Nindou est arrivé. Travaillez pour faire entendre la voix de son excellence, monsieur le président de la République. Travaillez pour vendre l'image de son excellence, monsieur le président de la République. Ne trouvez pas des boucs émissaires. Tel a acheté tel, tel a acheté tel. Vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous faites partie du cabinet de son excellence, monsieur le président de la République. Devenez des Jean-Marie Kassamba au lieu de l'insulter. C'est facile, les amis. C'est très facile. L'insulte et la critique. Mais l'art a toujours été difficile. Kassamba a valablement vendu Kabila, des tristes mémoires. Kassamba a valablement communiqué sur Joseph Kabila. C'est un as de la communication. Je tire mon chapeau, monsieur Jean-Marie Kassamba. Je t'exprime mon soutien, cher grand frère. Tu as tout mon soutien. Surtout que la maman a été insultée. Surtout que le papa a été insulté. C'est l'argument des faibles que de trouver des boucs émissaires. C'est l'argument des faibles que d'aller dans les insultes. Sortez Jean-Marie Kassamba aussi. Sortez une Télé 50. Au lieu d'insulter les gens, sortez une Jean-Marie Kassamba. Faites aussi votre Télé 50. Aujourd'hui, le débat s'est réduit au niveau des insultes. Heureusement que je connais l'homme. Pour peu que je connaisse des Jean-Marie Kassamba, ces petites... ces bassesses-là ne l'atteindront jamais. Ne l'atteindront jamais. Mais je voulais vraiment, avant de commencer cette émission, exprimer toute ma solidarité, tout mon amitié, tout mon amour à M. Jean-Marie Kassamba et lancer un défi à ceux qui voient le mal chez les autres. Au tenant de la politique de l'enfer, c'est l'autre. Au tenant de la politique de la quête des boucs émissaires. Créez aussi votre Jean-Marie Kassamba. Créez aussi votre Télé 50. Au lieu de l'insulter, faites la différence. Le service de communication du président de la République. Vendez-nous son excellence, monsieur le président de la République. Vendez-nous la République. Vendez-nous les actions menées par le président. Aujourd'hui, notre président est inaudible. Notre président est inaudible et pourtant il fait des grandes actions. Posons-nous les vraies questions dans la vie. C'est moi, ça c'est ce que je reproche à nos amis. Les gens refusent de se poser des bonnes questions. Lorsque les questions ne sont pas correctement posées, on ne peut pas apporter de bonnes réponses. La solution aujourd'hui, c'est de ne pas insulter Jean-Marie Kassamba. La solution aujourd'hui, c'est d'apporter la solution à la communication du président de la République qui claudique. Cette communication-là a été à genoux. Maintenant, elle est par terre. Elle commence à ramper. C'est ça la solution. Les questions, il faut poser ça. C'est ça les questions qu'il faut poser. Que faut-il faire pour que le Congolais puisse avoir une bonne image de leur président de la République? C'est d'ailleurs plus facile que M. Tshisekedi soit bien consommé. Parce qu'il bénéficie déjà de l'école de son père. Il a un bonus avec lui.
Kabila, c'était un homme mal aimé. Kabila, c'était un homme vomi. Moi-même ici, je considère que c'était un mauvais président. Quand je vois Kabila, je dis toujours des tristes mémoires et je l'assume. Mais contre Vazemare, Jean-Marie Kassamba, très professionnel, très intelligent, a réussi à faire une communication très brillante de cet homme que la plupart des Congolais n'aimaient pas. Vous avez l'avantage que le président de la République, c'est quand même quelqu'un qui est aimé. Vous avez l'avantage que le président de la République est venu avec une machine qui est l'UDPS, bien implantée à travers la République. C'est plus facile. C'est plus facile. Messieurs de la communication du chef, le travail est mal fait. Le travail est mal fait. Tous les Congolais, chaque jour qui passe, se rendent compte de cela. Au lieu d'insulter Jean-Marie Kassamba, je répète, posez-vous des bonnes questions et apportez-y des bonnes réponses. Kassamba, dans le cœur, grand frère, tout mon soutien, courage. De toutes les façons, quand on fait de bons boulots, on a du succès, on a de l'aura, on jettera la pierre que sur vous. Je voulais, comme d'habitude, dire grand merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise, que j'ai oublié ce matin en commençant cette émission. Judith Londolé, Betoko et sa Londoloise, vous avez vu le spot publicitaire. Vous voulez vous habiller de manière chic et de manière extraordinaire. Contactez donc boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir envoyer vos commandes. Un mot sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, c'est aussi le principe de cette émission. Nous avons dit que dans le cadre de cette émission, nous ne commencerons pas nos analyses sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Les amis, je vous ai toujours appelé à considérer l'Est de notre pays comme étant l'Est de notre pays comme étant un corps. Le Congo doit être pris comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont solidaires et toutes les parties ressentent les chocs quand il y a des problèmes. Le cerveau ne peut pas dire, moi je m'en fous de l'orteil. C'est une partie infime. Moi je suis un peu la carte maîtresse qui contrôle un peu le système du corps. Non. Même Moutou et Beta. C'est comme mal à l'aise. Moi j'étais mal à l'aise de considérer que nous sommes dans un pays où des parties entières sont attaquées. Des parties entières connaissent des moments difficiles, des difficultés énormes. Mais que nous, ici, nous puissions faire preuve d'une sorte d'inconscience, d'irresponsabilité, que les gens n'aillent pas à la rencontre de leurs frères, que les gens n'expriment pas leur soutien à ce qui se passe. J'avais dit, je commencerai mes décrits chaque jour par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Monsieur le Président, vous avez lancé l'état de siège. J'ai vu le bilan que le général Kassongo et le colonel Pierrot, mon amputo, mon ami, ont fait sur la situation. Bravo à nos vaillants FARDC. Continuez à libérer notre espace. Ici, nous voulons exprimer notre soutien à l'état de siège. Nous voulons exprimer notre soutien à nos FARDC. Loin de la communication, loin des spectacles. Nous voulons effectivement que l'état de siège, que les opérations militaires lancées dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent apporter leurs fruits. Nos compatriotes de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Je me joins au combat du docteur Denis Mukwege pour que finalement nous ayons un tribunal international sur les crimes commis en République démocratique du Congo. Et j'ai toujours dit, deux choses peuvent nous aider à ramener définitivement la paix dans l'Est de la République. Le premier élément, c'est l'armée. Nous sommes un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Si nous ne faisons rien, on va nous ravir ce pays, on va le balkaniser. Nous devons avoir une armée forte, républicaine et dissuasive pour protéger nos frontières. Deuxième élément, j'ai toujours dit, nous devons être capables de punir. Il faut identifier, il faut traquer et il faut punir, sanctionner les responsables de ces actes de ces crimes, de ces actes criminels. Ceci aura deux effets, d'abord psychologiques et en plus pédagogiques. Ce qui bakangi Joseph Poabomaki batona Est, José Arobanga, que Makambo et Komelaki Joseph et Komelaï. De cœur avec nos compatriotes dans l'Est de la République. Voilà ce que j'avais à dire
en 2-3 mots aujourd'hui, je répète donc que nous soutenons tous nos compatriotes de cette partie de la République démocratique du Congo. Les amis, vous avez vu mon thème, non seulement que je voulais commencer par Jean-Marie Kassamba, mais je voulais aussi mettre un accent sur la demande de lever des immunités de M. Augustin Matata Ponyo au niveau du Sénat et de M. Alexis Thambwe Mwamba. Cette semaine, le procureur général près la Cour de cassation a envoyé des correspondances au niveau de la Chambre haute du Parlement pour demander notamment la levée des immunités de 4 sénateurs, Alexis Thambwe Mwamba, Roubouye et 2 autres. Alexis Thambwe Mwamba était président de la Chambre haute du Parlement il y a peu. Roubouye était questeur. Quand vous lisez les réquisitoires du procureur, les amis, en presque 2 ans, Thambwe Mwamba et son équipe ont brûlé près de 80 millions de dollars américains. 80 millions de dollars américains. Lisez les réquisitoires du procureur. Vous allez vous rendre compte que l'argent quittait le trésor public, la banque centrale, vers la résidence de M. Alexis Thambwe Mwamba. De millions de dollars. Mbongo longue na banque et que malamment quand on a résidence à Alexis Thambwe Mwamba. Nous devons apprendre à éviter l'impunité. Thambwe Mwamba, c'est l'homme qui a insulté Bijou Goya. Rappelez-vous. Il a demandé aux caméras de venir. Bijou Goya, femme de quelqu'un, mère des gens, il a insulté devant les télévisions du monde. Et lorsqu'une plainte a été introduite contre lui, le Sénat a rejeté la levée de ses immunités. Aujourd'hui, messieurs Bahatulukwebo Modeste, mesdames et messieurs les sénateurs, vous êtes placés devant vos responsabilités. Le Parlement ne doit pas être un refuge pour l'impunité. Lorsque Jules Alengueti va dire que Moto Baïba Mongo, immunité dans le Parlement, vous allez créer des problèmes. Levez les immunités de M. Alexis Thambwe Mwamba. Levez les immunités de M. Augustin Matata Ponyo. Permettez à ces gens-là d'aller s'expliquer devant les cours des tribunaux. D'ailleurs, le procureur instruit à charge et à décharge. Rien ne veut dire que l'instruction du procureur aboutira effectivement à une mise en cause et à une fixation de l'affaire. Et même si on arrivait à une fixation de cette affaire, que l'affaire soit appelée devant un tribunal régulièrement constitué, rien ne dit que le tribunal et les juges vont suivre le ministère public. Le ministère public viendra dans ces procès comme une partie, comme les autres parties. S'il vous plaît, messieurs les parlementaires, n'érigez pas un régime d'impunité au niveau de nos parlements. Levez les immunités de monsieur Augustin Matata Ponyo. Levez les immunités de monsieur Alexis Thambwe Mwamba. Levez les immunités d'Éric Roubouye. Ils ont géré l'argent du trésor public. Thambwe Mwamba la mouka sans appel d'offres, les amis. Il entreprend les travaux à changer ma moquette Nabakiti. 4 millions de dollars américains. Je parle de 4 millions de dollars. Quand Bijou Goya lui a posé la question, il a insulté Bijou Goya sur la place publique. Et quand on a demandé la levée de ses immunités, Bapekissi, non. Thambwe Mwamba doit aller se rendre compte. Thambwe Mwamba, c'était le fidèle des fidèles de Kabila. N'oubliez pas qu'à son âge, Thambwe Mwamba nous a dit que Moïse Katumbi avait des mercenaires. Thambwe Mwamba a été cité aussi dans l'affaire Dawis Lewis ici, le garde du corps américain de Katumbi. Ils doivent rendre des comptes. C'est ça l'état des droits. Vous êtes menés dans l'union sacrée. L'union sacrée, moi j'ai toujours dit, si je ne la soutiens plus aujourd'hui, parce que l'union sacrée ne respire plus la rupture. J'ai soutenu l'union sacrée parce que j'étais contre Kabila. Je voulais que les choses soient faites différemment de ce qui s'est passé à l'époque de Kabila. Mais à l'heure actuelle, je considère que rien n'a changé en termes de gouvernance. Messieurs, arrêtez d'être les refuges. Arrêtez d'être le sanctuaire de l'impunité. Des gens qui sont cités par le tribunal, des gens qui sont cherchés par la justice. Levez leurs immunités. Permettez à ces gens-là d'aller répondre devant leurs juges. Thambwe Mwamba, Touma 80 millions, tant un réquisitoire. Il doit aller s'expliquer. Moi, je ne dis pas qu'il a volé, je ne dis pas qu'il a détourné. Même si le procureur qualifie déjà ces faits-là de détournement. Il doit aller s'expliquer. Matata nous a dit qu'il a quitté la Guinée. Il est venu ici pour affronter la justice.
il n'est pas coupable. Levez ses immunités et permettez à M. Matata d'aller nous donner des explications sur Boukangalose. Ici, on peut tout dire. Il faut tirer le chapeau à M. Jules Alengueti. Il est folklorique, il est spectaculaire, mais il a installé un régime de la peur. Il faut que les institutions judiciaires l'accompagnent. On peut tout dire. Aujourd'hui, nous avons une cour des comptes qui sommeille. De même que l'IGF somnolait à l'époque de Kabila, Tshisekedi y a quand même le mérite de l'avoir réveillé. Et il fait des travaux de patrouille. Mais là aussi, le problème, ne nous donnez pas l'impression, messieurs, que c'est une justice à une vitesse, à double vitesse, j'allais dire. Tamboué Mwamba doit avoir ses immunités être élevées, oui, je suis d'accord. Il faut lever les immunités d'Augustin Matata, oui, je suis d'accord. Qu'avez-vous fait d'Eteni Longondo? Eteni Longondo, il était membre de l'UDPS, ministre de la Santé publique, cité dans le rapport, du genre rapport, qui demande la levée des immunités de Tamboué Mwamba. Qu'avez-vous fait d'Eteni Longondo? Dites-nous, monsieur le procureur. Eteni Longondo a été cité dans un rapport de l'IGF dans le cadre des détournements des fonds Covid. Il ne faut pas que ça donne l'impression que ça devient une justice de règlement des comptes. C'est l'image que ça commence à donner. Ne nous dites pas que ceux qui sont venus de l'UDPS, ceux qui ont géré la République, eux sont sains. Non, pas du tout. D'abord, les ministres UDPS, heureusement qu'ils sont partis. Ceux qui viennent de quitter ce gouvernement ont été les plus nuls de tous les gouvernements. Les ministres UDPS. Ils n'ont pas brillé. Ils n'ont pas brillé. J'étais ici avec Papi Mantezolo. Hier, vous l'avez suivi. Il a dit que de toute son histoire politique, c'est Papi Mantezolo qui a dit, il n'a jamais vu un ministre incompétent comme Gilbert Kankonde. C'est Mantezolo qui a dit ça. Mantezolo a dit, moi, Papi Mantezolo, j'applaudis le président de la République parce qu'il a débarqué Gilbert Kankonde. De mon histoire, moi, Papi Mantezolo, il était là hier. Je n'ai jamais vu une incompétence notoire à celle que j'ai observée avec le ministre UDP Gilbert Kankonde. J'ai rigolé, j'ai dit, ah bon. Une fois, moi, j'ai tenté de dire ça dans l'émission de mon ami Peter Tiani en disant que M. Gilbert n'était pas à la hauteur de ses fonctions. On m'a arrêté, on m'a amené à la brigade criminelle. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de citer Papi Mantezolo. M. Gilbert Kankonde, Mantezolo a dit que vous étiez incompétent. À son temps, moi, j'avais tenté de dire ça, j'étais arrêté à la brigade criminelle. Lui, pour l'arrêter, il faut commencer à demander les immunités. Et pourtant, la réalité est là, selon lui. La réalité est là. Il a démontré que Gilbert Kankonde était incompétent. Mais c'est un ministre UDPS. Messieurs, levez les immunités de Matata, oui. Levez les immunités de Tamboué Mwamba, oui. Mais levez aussi des actions judiciaires contre ceux du régime qui ont fauté. Je parle d'Eteni Longondo, par exemple. Je parle d'Eteni Longondo. Pas d'Eteni Longondo. Et il faut qu'on nous dise la vérité sur cet homme qu'on avait arrêté ici, Longi, comment il s'appelait encore? Le conseiller du président qu'on a arrêté, qu'on a même envoyé en tourisme à Makala quelques temps après la sortie. Donc nous devons éviter d'avoir une justice à double vitesse. De l'autre côté aussi, il y a des choses pas bonnes qui se font. J'ai parlé ici de la communication du président de la République. Il y a aujourd'hui les gens qui font du trafic d'influence autour du président de la République et autour de la très distinguée première dame. J'ai assisté à une mésaventure ici. Quelqu'un qui a eu une maison vers Massavko à la Gombe ici. Il est allé prendre un crédit à la banque BFNB en banque, je crois, ou je ne sais pas moi, BGFI, une banque. Il a gagé sa maison.
Foutambonga bato banque alingo foutate. Foutambonga bato banque alingo foutate. La banque a mis la maison, elle a vendu la maison en suivant la procédure aux enchères. L'homme, je suis ami du président de la République, il va aller là-bas, certaines personnes vont appeler pour dire c'est le conseil du président de la République. Mais laissez le président de la République tranquille, messieurs. Vous n'avez pas quitté l'Europe pour venir jouer ici au trafic d'influence. Vous n'avez pas quitté l'Europe pour venir jouer au trafic d'influence ici. Vous avez quitté l'Europe pour venir aider notre président de la République à faire bien son travail. Ozunda kunayo otiki yango bagage yango côté à Massav quoi. Ici, au Bendi 350 000 $. Zongi Sambongo Zong, ça te parle au ami qui dit je suis ami au président de la République. Ça veut dire quoi? Qui t'a dit que puisque tu es ami au président de la République, tu dois tordre le cou aux lois? Et il fait appeler les gens, il intimide les gens, tout ça, tout ça. La banque a vendu la maison. Ah waouh. La banque a vendu la maison. Donc, je disais, je plaidais pour qu'on lève les immunités des uns, mais qu'on regarde aussi les autres. Tambo Mamba doit aller répondre. Matata même, mais Eteni Longondo aussi doit aller répondre. Je suis à la 40e minute, doit aller répondre de ces actes. Je voulais pour terminer cette affaire, pour terminer mon décret de séjour, dire un mot, parce que j'ai vu les communiqués publiés par la CENCO avec les CC sur la CENI, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Je dois avouer que moi j'en ai marre avec cette histoire de confession religieuse. À un moment donné, nous devons prendre notre courage. Même ceux qui sont présumés, c'est ça le malheur de notre pays, même ceux qui sont présumés être intègres ne les sont pas. Aujourd'hui, si tu veux avoir l'église, si tu veux avoir les meilleurs impudiques, il faut aller les recruter parmi les pasteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tchatumba. Tchatumba était ici. Il a dit que les meilleurs impudiques, adultères et à solo, ça se recrute au niveau des pasteurs. Au départ, ces hommes de confession religieuse sont supposés avoir une certaine moralité. Mais ça nous a démontré qu'on ne peut pas compter sur eux. Regardez ce qui s'est passé à l'ECC avec Soni Kafuta, Kankienzae, Dodon Kamba. Des amis de longue date, infiltrés par la politique. Ils ont oublié qu'ils étaient des hommes de Dieu. Ils se sont mis des crocs en jambes. Et ce sont ceux-là qui se mettent devant nous, prétendant nous montrer la voie pour aller au ciel. Moi, j'ai prié à la maison. Je suis à l'église du Christ à la maison. J'ai prié à la maison. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme ta porte, prie, ton Père qui est dans les lieux célestes entendra ta voix. Ne faites pas comme les pharisiens qui crient. Faites pas comme les pharisiens qui crient à gauche et à droite. Les confessions religieuses ont pondu un communiqué dans lequel ils revenaient sur ça. Mais quelle crédibilité pouvons-nous donner à ces gens? Quel crédit les confessions ont-elles encore aujourd'hui? Regardez les spectacles désastreux, désolants qu'ils nous ont offerts avec l'histoire de Malonda. Les lois doivent évoluer. Le problème, ce n'est pas avoir une sorte d'estampille que nous sommes tels. Non. Le problème, c'est les actes. Même les actes des hommes d'église nous démontrent qu'on ne peut plus compter sur eux. Aujourd'hui, ils osent encore le temps, oui. Mais messieurs, quand on va aller vous demander encore d'aller choisir un président, vous allez nous offrir un spectacle désastreux. Nous devons faire évoluer nos lois. À un moment donné, il faut que le président de la CENI doit être voté par les confessions religieuses. On sait que ces confessions religieuses-là sont inféodées jusqu'à la moelle épinière par les hommes politiques. Ils font la volonté des hommes politiques. Prenons notre courage. Je suis fatigué de leur communiquer. Pour moi, eux aussi, ils ont perdu leur crédit. Mais ce qu'il faut faire, nous devons être sérieux nous-mêmes, travailler pour avoir les réformes. La loi là, qu'on vient de voter au Parlement sur la CENI, moi ça me laisse pantois. J'ai l'impression qu'on fait du Kabila sans Kabila. Toutes les réformes que Lutundu là, auteur de cette proposition de loi, voulait apporter à la CENI ont été mis de côté. Les forts d'aujourd'hui ont décidé de refaire ce que Kabila faisait. Les forts d'aujourd'hui ont décidé de faire ce que Kabila faisait. Mon ami, je vais dépasser la 30e minute.
On va terminer par là aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, les amis. Je serai également heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Kiti yangu ebongi na yo, mokonzi
komzana yo nasengi yo melara yo yango na mipesi na yo yo liziba ngolu nyonso olopi palata yo nakelela lisusu ninye ya motu ya komzana yo ya motu ya vanda na yo ya motu ya umela na yo na yango kitie kiti na yo na yo bokonzi ya nzambo eleka kiti na yo Kakate